rappelé où c'est avocat, où c'est coordonnateur CADO, collectif des avocats pour la défense des droits humains. Oui. Nous songeons pendant les derniers moments, il y a une autorité policière qui a même arrêté plusieurs mondes, plusieurs figures très connues dans le milieu politique haïtien. On a parlé notamment de Éléonore Desvallons, on a parlé de Magali Habitant, on a parlé de Victor Profane, que ils ont accusé comme quoi ils ont impliqué dans les activités gang j'arrête dans le pays. Ils ont présenté Monsayo devant le parquet. Je dis, on est capable d'auditionner et comment nous sommes capables d'interpréter ça, je dis à la maître Rémi. Bon, depuis 13 janvier 2025, ils ont arrêté DG Éléonore Desvallons. Il faut dire que son directeur technique en CAS, donc un ensemble de formalités qui est en CAS, ça a dit DG n'a pas qu'à dépenser n'importe quoi dans cette CAS. Donc, il a arrêté Magali Habitant, il a arrêté Victor Profane. Donc, quelques temps après, il a arrêté DG Éléonore Desvallons. Donc, jusqu'à l'heure arrêté là, donc, il a dit déjà présomption de financement, il a accusé de présomption de financement des bandes armées. Alors, moi-même, comme avocat, moi, j'ai un problème avec charge au météo parce qu'on me dit présomption. Jusqu'au moment où je vous parle, et M. Éléonore Desvallons a été arrêté sur des présomptions. Or que, en matière de droit, en matière pénale, Dami factum, d'abotibius. Donne-moi les faits et je te donne le droit. Le législateur n'a pas dit donne-moi la présomption, il dit donne-moi les faits. Bon, après plusieurs mois, nous dénonçons, nous faisons intervention, nous faisons démarche tout. Donc, avec un pilote avocat, donc je dis là, il est arrivé avec au parquet. Il est arrivé avec vers 2h30. Techniquement, on le savait déjà, ils étaient au nombre de 13. Vous comprenez, Magali Habitant, Profane Victor, et DG Éléonore Desvallons avec deux policiers qui étaient attachés avec des géants et puis l'autre monde. 2h13, le temps pour permettre que greffe là recevoir le dossier, parce que le dossier de 13 personnes qui viennent dans le greffe là, déjà nous avons un pressentiment que le dossier n'a pas évacué. Mais le commissaire Moncler a fait de son mieux, c'est un type très ouvert que nous saluons. Il parle avec clairement, il dit écoutez, je n'aurai pas le temps d'évacuer ce dossier pour aujourd'hui parce que non seulement les prévenus sont nombreux, et tout inventaire vient fait aujourd'hui. Et à la dernière minute, on revirement, il y 3 figures de proue qui étaient dans le dossier Profane Victor, Éléonore Desvallons et puis Magali Habitant. Donc malheureusement, c'est un rapport qui est parvenu au parquet, franchement, sans rien. Donc, moi, ça me fait comme avocat, c'est un document, c'est de 43 pages, qui vient et puis c'est ouais, magistrat a fait un travail difficile. Il essaie de poser des questions aux concernés pour essayer de trouver la vérité. Donc, tout ça, c'est le désordre. Donc, on a arrêté, ensuite, on a produit l'enquête. Mon sous comment non? Elle dit, il n'a pas fait enquête là, d'abord, et puis arrêté. Il a arrêté d'abord, et puis on fait enquête ensuite. Mais pour t'arrêter, c'est sûr que tu as des chefs d'accusation. Et est-ce que ce n'est pas sous base ça que tu as arrêté Monio? Ça, c'est un. Deuxièmement, qui soit reproché dans le rapport ça, je dis. Non, mais écoutez, c'est sur de ces présomptions. Pas oublier que l'heure fait tout les. D'ailleurs, comme avocat, la méthode de présentation de ces messieurs à la télé, je le conteste. Alors, je la conteste, pardon, parce que, et déclaration de la monde dit ça, convention internationale relative aux droits civils et politiques, tout ça, on ne peut pas déclarer quelqu'un coupable pas avant qu'un jugement n'ait été rendu par un tribunal compétent. Ça, c'est un. Maintenant, de arrêter sur des faits de présomption. Ça veut dire c'est un rapport qui devait être produit ou assure que ça reproche la véracité et pour arrêter. Donc, jusqu'à présent, par la voilà, une incertitude parce que le commissaire, en faisant un travail difficile, essaie de recoller les morceaux, de remettre les morceaux de puzzle en place pour arriver à cette vérité que le parquet s'est fait. Oui, tout à l'heure, so dis-nous que son dossier qui beaucoup a évacué, donc vous évoquez quantité de monde qui était gagné devant parquet journée jeudi là, donc dans quelle étape nous avons considéré que le dossier ça lui-même lié journée jeudi là? Bon, il faut dire qu'avant de répondre à une question, son dossier éminemment politique, parce que moi-même, j'ai dénoncé sur le plan administratif une violation des procédures. Donc, le DG comme directeur technique, ayant pour supérieur hiérarchique le ministre des Affaires sociales,
Elle dit, pour y t'étendre, on n'a pas respecté les procédures. Moi, non, le DG a été arrêté comme un vulgaire petit vagabond. Elle dit, pendant le DCPJ, il y a les armes sous lui, il pointé, il dit DCPJ besoin. Donc, jusqu'à présent, il passe 3 à 4 mois, DCPJ, sans qu'il n'y ait pas respecté les formalités. Donc, si nous-mêmes, comme responsables de l'administration, ne pas dénoncer ça, ça dit, n'importe quel ministre, il n'y a pas besoin qu'on ait une seconde formalité, il y a arrêté. Maintenant, Kounia, et pas oublier que je dis par rapport à un nombre de monde qui est dans le dossier, nous comprenons le commissaire tout parce que, écoutez, le commissaire essaie de protéger ses arrières. Parce que si on a un dossier comme ça, les gens lui-même, il faut le respecter les formalités, il faut attendre qu'il vienne recevoir tout inventaire pour ne pas faire ouais. Bon, non, pendant la bataille, on a mis des pressions pour libérer les clients, lui-même tout a joué la carte de la prudence. Mais c'est dans ce sens, je dis, comment c'est un des Magali, comment c'est un des profanes, comment c'est un des DG Lunor que m'a félicité qui bien parlé. Qui saurait bien parler. Parce que pourquoi? Dans le rapport de la DCPJ, c'est grave, oui, maître. Dans le rapport de la DCPJ, on reprocherait à M. Léonard des faits de suspicion, le fait que lui prêtait Magali 350 000 gouttes. Magali écrit, Magali dit, écoutez, moi, il y a un homme qui fait cancer prêt pour mourir et le DG, dans son humanisme, parce que cancer, il y a son conseil qui a avancé, déjà, ah, mon cher, pas bon, je ne vais non, bon, me prêter dans mon autre monde, baoul. Et en arrêtant Magali a fait cette déclaration. Maintenant, la DCPJ n'a pas mené, ou bien n'a pas mené des enquêtes. La DCPJ, sur la simple déclaration de Magali, a procédé à l'arrestation du DG et Léonard Desvallons. Maintenant, le fait que 350 000 gouttes, comme Magali était déprêté, pour grand frère qui fait cancer, par contre, en famille, donc la DCPJ dit, mais si comme ça, dépôt ça déjà dans la finance, c'est gang tout. Mais oui. C'est-à-dire, il n'y a pas aller en profondeur pour étudier les possibilités, tout le monde qui en a besoin. Le fait que DG a prêté Magali 200 000 gouttes là, Kounia a présumé que Magali, avec DG, avec Profane Victor, ont une relation entre eux-mêmes. Donc c'est comme si il y a des gens qui ont financé des bonnes armées. Ce que nous dénonçons. Et au moment où le commissaire était en train d'auditionner les prévenus, mon ami, son simple rapport qui est sous le bureau. Et malheureusement, le commissaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déféré ses prévenus en garde à vue à Saint-Micole et sous les charges d'accusation de trafic illicite d'armes à feu. Bon, je comprends, non? DCPJ arrêté pour présomption de financement avec les bandes armées, mais le commissaire lui-même, il voyait dans garde à vue sous trafic illicite d'armes à feu. C'est-à-dire, on va expliquer nous que son dossier, de temps à autre, suivant côté dossier, on mettait des... Évidemment, ça veut dire qu'il n'y a pas, malheureusement, comme avocat, je fais cette déclaration parce que notre justice a mal. Vous connaissez Richie, bon blague ça. Même pour faire une copie par une photocopieuse, en débarque au tribunal là, ça veut dire commissaire de nos situations, il n'y a pas de calme, au-delà. Il parle ça pour le faire. Nous venons de côté, DCPJ mettait telle charge, parquet mettait telle charge. Mais par-dessus tout, nous connaissons que il y a des efforts qu'a fait parce que le commissaire dit lundi matin, ok, tous les prévenus seront auditionnés. Parce que là, il prend temps, il prend sang, moun qui pour libérer a libéré et nous était quoi que déjà libéré, moun qui pour le cabinet, mais nous était quoi que le commissaire gouvernement apprend sang la temps et me dire ça, il faut pas se laisser influencer par les marchandages politiques parce que le commissaire position pile appel pour parler à DG Léonard Desvallons. Parce qu'on est sur arrestation politique parce que le CAS là font un travail intéressant pour assister pour les gens. Donc il y a des gens qui estiment que c'est visibilité la chercher, ils prennent l'élection, ils disent mon cher depuis bon bralzou. Les déjà fin prêter serment comme directeur bien comme installé. On est qui les qui dit pas 6 mois. On est qui les déjà pas 6 mois n'importe. C'est-à-dire on met politique on monde qui relève le plus haut niveau qui dit pas 6 mois et comme de fait il a arrêté déjà après 6 mois. OK, maître Rémi, on dit que lundi, il y a auditionné ensemble de moun sa yo, moun qui pour libérer a libéré, moun pour la justice retenu toujours ça a fait, mais est-ce que nous
dit, là, son question générale, que après un petit temps que le tribunal première instance Port-au-Prince l'a campé justement à cause de questions d'insécurité, nous sommes capables de dire que finalement, et c'est une bonne nouvelle parce qu'en quelque sorte, le tribunal là, lui, réussit à fonctionner. Non, mais le tribunal ne fonctionne pas. Il n'y a même pas une chaise. J'ai passé toute la journée debout au tribunal. Bon, maintenant, commissaire gouvernement, Yoshita, c'est 3 chaises pour 7 commissaires. Ça dit c'est un forcing, alors on ne peut pas dire forcing non, mais c'est une diligence parce que nous-mêmes, comme défenseurs des droits humains, on a mis la pression sur la DCPJ et sur le commissaire du gouvernement parce que le délai de détention devient arbitraire et illégal parce que ça viole les prescrits constitutionnels. Bon, non? Et comme de fait, DCPJ dit lui-même, il fait faux pas, c'est que saluer. Mais chaque temps, le déféré dossier à parquet, il dit pas un bureau. Bon, non, tu as un petit conflit entre DCPJ et parquet. Donc, le commissaire est obligé d'adresser une requête à la DCPJ pour dire, écoutez, déférez-nous les prévenus. Bon, non, et puis n'a pas parler de mettre pression. Étonnamment, nous, le matin, DCPJ débarque pour tout le monde. Il peut être 13 personnes. Même les guerriers étaient toujours de bois, il peut être 13 personnes. Même pour être 13 personnes, il n'y a pas de garde à vue au niveau du tribunal. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de chaise, il n'y a rien. Donc on ne peut pas dire que la justice fonctionne correctement. Même une photocopieuse, il n'y en a pas. Donc déjà, il y a beaucoup d'efforts à faire. Ce n'est pas inaugurer bâtiment, mais c'est ameubler bâtiment pour permettre que l'activité opérationnelle et pour tout le monde juger correctement. Voilà. Ah bien, merci infiniment, M. Arnel Rémy, parce que vous êtes disponible pour Métropole. Merci beaucoup et moi, espérer que grand pile il faut que se fait nous-mêmes dans le niveau cadre de notre bataille pour ça, pour apprendre à respecter les droits de monde dans le pays, parce que trop de droits de monde violents dans le pays. Merci.